Hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. C'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo africain. Bonjour et merci de l'invitation hebdomadaire, avec plaisir. Alors, comme d'habitude, Bakary Samb, on va commencer. Alors, dans votre chronique au quotidien sénégalais, le soleil, relayé par nos confrères de la MAP, vous présentez cette CAM comme l'incarnation vivante du Maroc africain, outil majeur de soft power. Alors, quelle est exactement, selon vous, la dimension diplomatique de cet événement ? Oui, merci pour cette question très actuelle. Je crois que la CAN 2025-2026 n'est pas seulement un tournant sportif. C'est à mon avis une plateforme diplomatique vivante, on le voit. Sous la vision du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a fait le choix africain irréversible qui se matérialise aussi pleinement à travers l'organisation. Et justement, organiser cette compétition a permis au royaume de démontrer ses infrastructures de classe mondiale, aéroports, stades, TGV, et de projeter une image d'excellence et de fiabilité. Mais au-delà du soft power, je crois que le Maroc accueille des délégations de tout le continent, crée des ponts de confiance avec les pays frères africains, est en train de renforcer les partenariats gagnant-gagnant. Et décidément, cette canne, sur le plan sportif, montre que Rabat peut être le théâtre d'un choc des titans sur le plan sportif, tout en restant en haute, vraiment inclusif et rassembleur. Cet événement consolide incontestablement, à mon avis, la position du Maroc comme puissance importante en Afrique, une puissance pont entre l'Afrique subsaharienne, le Maghreb et le monde. Et je crois que cela prépare idéalement le terrain pour le Mondial 2030, co-organisé par le Maroc. En un mot, je crois qu'ici, c'est que le sport arrive à forger, à travers l'innovation marocaine, la gloire de la diplomatie africaine. Alors, comment cette africanité consciente, justement, et assumée du Maroc dont vous parlez à l'instant se traduit-elle concrètement dans les relations avec les autres pays africains pendant cette CAN ? Vous savez, pour le Maroc, cette africanité n'est pas un slogan. Elle est incarnée dans les faits. Pendant la CAN, par exemple, on voit des supporters de toute l'Afrique vibrer ensemble à Rabat, à Casablanca, à Tanger. Et il y a des ponts culturels qui se créent, des ponts économiques et humains qui se créent naturellement. Et le Maroc investit massivement aujourd'hui en Afrique subsaharienne depuis des années. Et la CAN amplifie toute cette dynamique-là aujourd'hui. Elle permet aussi, à mon avis, de contrer les stéréotypes sur le continent. On voit que l'Afrique organise, l'Afrique excelle, l'Afrique unie. Et grâce à la sagesse et à la sage conduite royale, le Maroc devient ainsi un moteur de développement commun, prouvant que vraiment que dans l'avenir du continent, et que cet avenir-là passe par une coopération authentique et, à mon avis, très ambitieuse. Alors enfin, au-delà de la CAN 2025, comment cet événement s'inscrit-il dans la trajectoire plus large du Maroc africain, cette fois que vous décrivez ? Et au-delà de l'Afrique, quel message finalement envoie-t-il au monde du coup ? Oui, le Maroc africain est une doctrine intégrée sur le plan diplomatique, politique, économique, culturel et aujourd'hui sportif. Et la CAN 2025 n'est pas une fin en soi, mais c'est un jalon majeur, à mon avis, vers le Mondial 2030. Elle envoie un message très fort. Le message est que l'Afrique est capable de plus en plus de grands défis et le Maroc est le modèle qui transforme une vision royale en une réalité concrète. Et en s'enracinant dans son identité africaine, tout en tendant la main à l'Europe et au monde, le Royaume du Maroc devient ce bridge power indispensable aujourd'hui pour le continent. C'est que l'avenir de l'Afrique, tel qu'on le voit, s'écrit en partie par des mains marocaines qui croient profondément au potentiel de l'homme africain. Aujourd'hui, dans cette CAN-là, finalement, le Maroc a déjà gagné le pari de l'organisation. Maintenant, il reste que le meilleur gagne, mais surtout que l'Afrique gagne. Merci infiniment, Bakary Samb, d'avoir été dans l'Hebdo africain. Merci.